Hello. Je sais pas si on m'entend. J'ai mon micro qui n'a plus de batterie. Bref. Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est le vendredi 31 janvier 2025. Donc on est vendredi soir. Je viens d'entrer au travail. Et je suis passée chercher un de mes colis que j'ai commandé cette semaine. Et donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Et je me suis aussi dit que j'allais un peu filmer mon week-end. Parce que la vidéo que j'ai filmée il y a 15 jours, je l'ai filmée en mode D-Log. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode un peu grisâtre qu'on est censé pouvoir rectifier dans notre logiciel de montage. Or, je ne peux pas parce que mon logiciel de montage est gratuit, qu'il ne supporte pas cette vidéo. Donc le temps de trouver de quoi fixer cette erreur. Je vous remonte un peu parce que... Hop. Le temps de pouvoir fixer cette erreur, je vais poster un vlog et je pense que demain je ferai aussi un podcast en plus, voilà, pour cette semaine. Vu qu'on n'est pas janvier, je me suis dit comme ça, il y a Jersey là qui fait le bruit. Et je me suis dit que comme ça j'allais pouvoir un peu vous montrer ce que j'avais fait pendant le mois de janvier pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. Je pense que demain on va aussi parler de plein de trucs et notamment on va parler du sujet des tendances 2025. Je comptais faire une vidéo juste là-dessus et finalement j'y ai pensé, je me suis dit que peut-être qu'il valait mieux en parler en vlog parce que je sais pas si c'est le type de sujet qui vous intéresse. J'en ai un peu parlé pendant le live, il y a eu de la discussion là-dessus. Voilà, donc j'en parlerai dans ce vlog. Bref, arrêtons de parler. J'ai essayé de faire un vlog un peu axé sur le tricot. Je voulais aller à Emmaüs aussi demain, mais je sais même pas si j'ai envie d'y aller finalement parce que je suis tellement fatiguée. Alors, ce colis, c'est un colis de Kalidou que j'ai commandé mardi avec Alice, ma copine Alice. On s'est fait un colis ensemble. Donc, elle a commandé de quoi se faire un cloud sweater. Donc, elle a pris de la R et de la Kitzik en noir. Je sais pas si vous allez voir les couleurs, faudrait peut-être que je me mette. En fait, je peux pas, je trouve, vous mettre autre part. Ouais. J'espère que vous allez voir les couleurs. Bon, de toute façon, c'est noir. Hein. Et de la Kitzik noir. Donc, ça, c'est pour Alice. Donc, je vais mettre ça de côté. Parce qu'il y en a beaucoup. Sachant qu'elle a fait une taille, elle va faire une taille L ou XL. Et elle a pris 7 de R et 6 de Kitzik. Donc, je les enlève du paquet pour pouvoir récupérer les miens. Moi, je me suis commandé de la Puna de Drops coloris 8, donc c'est noir normalement parce que j'ai une cliente qui voulait de la laine super douce et voilà, du coup je lui ai pris 2 pelotes pour faire une balaclava. C'est pas exactement noir, je pense que je vais la remontrer demain quand il fera plus jour. C'est un peu grisâtre, c'est un fil blanc mais je pense que justement ça peut être grave intéressant et pour le coup c'est trop doux, c'est trop bien. Et sinon j'ai commandé de la alpaca Drops, c'est un coloris un peu châtaigne marron pour une commande aussi pour faire des cloud mittens, non des cloud burst mittens. Et sinon j'ai commandé de la Fiesta de Drops, donc qui se tricote en 4 mm aussi, ça c'était en 3 mm, pour faire la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose, je crois qu'elle s'appelle. Parce que j'ai des restes de Frida en abondance. Et donc pendant le live, on m'a convaincu de faire une Sweet Shop Blanket avec mes restes. Donc j'ai commandé 8 pelotes, sachant que un triangle de la couverture c'est 10 grammes. Donc là ça va me faire 80 grammes. Non, ça va me faire... Oh, je sais pas, bref. Voilà. Donc ce soir j'ai 2 options. Soit je fais... J'ai plusieurs options en vrai. J'ai des penny gloves, une commande à terminer. J'ai ma Olga jacket à continuer. J'ai la balaclava commande à commencer. Et je peux aussi faire la Sweet Shop Blanket. Bon, ma Olga jacket, en vrai, je l'ai continuée, elle est là. C'est que j'ai avancé cette semaine. Voilà. Vu que la commande des penny gloves c'est pour ma grand-mère et que mon père m'a dit que ça pouvait attendre un peu, j'en ai profité pour me faire un peu plaisir et continuer ma Olga jacket qui est, on peut le dire, interminable en 4 mm, hein, vraiment.
Il me reste encore une dizaine de centimètres pour le corps. Et vu que en fait, je me dis, vu que je l'ai vachement avancé cette semaine, peut-être que je peux passer sur autre chose. Comme ça, mon cerveau, il a un peu de dopamine. Les mitaines comme ça, avec l'alpaga, ça peut attendre. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est soit la puna, soit les mitaines de ma grand-mère qu'il faut que j'avance, soit la switch-up blanket. Je pense que je vais faire la switch-up blanket. Parce qu'on est vendredi, c'est le week-end, et à un moment, il faut se faire plaisir, quoi. Ouais, je vais faire ça. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un truc. Mais dans ma commande, j'ai reçu des échantillons. Je sais même plus les échantillons de quoi j'ai commandé, alors... J'en ai commandé beaucoup parce que je crois que j'avais le droit à 10. J'ai commandé beaucoup de kits silk. Alors, kit silk. Je mets tout ça en ordre et après je vous montre. J'espère qu'on voit assez bien les couleurs. Mais ça c'est de la R, donc c'est le coloris numéro 33 que j'avais pris. Je sais plus si c'est marzipan ou si c'est genre blanc. Ce serait pour me refaire un cloud sweater mais dans cette couleur là, en plus clair. Ensuite j'ai commandé de la kit silk. Ça je crois que c'est brun ou marzipan. Ça c'est le nouveau bleu glacial je crois. Ça c'est un vert très pâle. Et ça c'est un orange. Ensuite, j'ai commandé toutes ces teintes en broche alpaca silk, en orange et jaune. Et ensuite, j'ai commandé de la puna en marron parce que j'aime beaucoup cette laine et je trouve qu'elle est très douce et je voulais tester. Tous ces oranges-là, en fait, ils servent à la lampe que je vous ai filmée tout à l'heure, qui est là-bas. Et on voulait en fait faire le Candy Lamp pattern avec Alice. Et on voudrait tricoter en fait la couverture en orange. Du coup, j'ai voulu tester un peu plein de tons chauds comme ça, voir laquelle irait le mieux. Je fais une petite pause dans ce vlog parce que je voulais vous parler de ma toute première collaboration commerciale qui m'a gentiment été envoyée par la marque Sleep and Glow. C'est une marque de bien-être, de skincare, de santé et notamment vis-à-vis du sommeil. Et ils m'ont proposé de m'envoyer leur oreiller à mémoire de forme qui sert à enlever les rides en fait quand on dort. C'est des rides qui sont causées par le fait de rester très longtemps appuyé sur le côté en fait. Donc rien à voir avec les rides de nos expressions qui vont être les pas de doigts ou le front, tout ça. C'est des rides qui vont être verticales et qui en fait sont causées par le fait de rester trop longtemps appuyé sur notre visage. Et donc coucou Jersey, tu veux parler de rides aussi? Et donc en fait cet oreiller il est fait exprès, il va avoir des petites courbes ici, des petits creux, je sais pas si vous voyez. Et en fait quand on va dormir dessus, je fais très attention parce que je suis maquillée, mais notre visage il va se caler dans le creux là. Et donc ils appellent ça des berceaux. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là mon visage, ma joue touche pas la tête, alors que mon front et mon menton sont bien calés. Ça c'est un oreiller qui a été conçu par des orthopédistes. Moi ça fait 1 semaine et demie que je dors avec. Bon, moi je suis somnambule, donc il y a souvent je me réveille, j'ai plus d'oreiller du tout. Mais le peu de fois où j'ai pas été somnambule et j'ai pas trop bougé, vraiment je me suis réveillée au même endroit. Et c'est vrai que j'étais beaucoup moins gonflée le matin parce que j'ai tendance à être gonflée le matin. Et en plus ils m'ont envoyé une taie en coton, je crois que c'est du coton. Donc trop bien. Et sinon, donc il y a la taie qui est envoyée séparément. Ils envoient aussi ce petit matelas en plus qui sert à surélever l'oreiller si vous en avez envie. Vous pouvez l'enlever bien sûr. Et en fait ce qui permet que vos cervicales soient pile à la bonne hauteur quand vous dormez. Ce qui vous évite d'avoir mal aux cervicales la journée. Et ça, je peux le dire, j'ai beaucoup moins mal aux cervicales depuis que je dors avec. Et j'essaie de dormir un peu sur le dos et d'enlever tous mes autres oreillers parce que j'ai beaucoup d'oreillers sur mon lit. Quand j'utilise, je mets beaucoup moins d'oreillers, je mets vraiment que celui-là. Il faut savoir que je fais beaucoup de skincare avant de me coucher et quand je me lève. Donc ça c'est quelque chose à ajouter en plus parce que la taie 100% coton, ça va éviter d'avoir des boutons et des éruptions cutanées forcément. Et c'est un oreiller qui coûte un peu cher forcément. Je vous mettrai le prix ici. Mais en fait ça coûte beaucoup moins cher que d'aller se faire du botox ou toute chirurgie qui va
avoir pour effet d'enlever vos rides. Donc voilà, j'ai eu 25 ans, je sais que j'ai pas encore beaucoup de rides, mais je pense que c'est intelligent d'essayer de les prévenir plutôt que d'attendre que ce soit trop tard. Si vous voulez tester cet oreiller avec moi, sachant que moi je vais le tester sur plusieurs vlogs ce mois-ci, je vous laisse un code promo, je vais l'afficher ici. J'ai en plus un lien d'affiliation que je vais vous mettre dans la légende qui vous emmènera sur leur site. Donc ce code il permet à mes abonnés d'avoir moins 15 € sur l'achat des oreillers et des couettes et d'avoir moins 10% sur tout le reste de la boutique. Donc je vais pas le mettre toute l'année ce code, je pense que je vais le laisser 1 ou 2 mois sous mes vidéos. Si vous voulez tester tous leurs produits, je vous laisse cliquer sur le lien. Je pense que ça match un peu avec ma vibe parce que j'aime beaucoup la skincare et je suis vraiment trop contente d'avoir été choisie. Donc merci à eux et merci à Roman avec qui j'ai discuté, qui a été très gentil. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog et je vous fais des bisous. Bonjour. Du coup, on est le lendemain. J'ai filmé mon podcast ce matin là, ça a mis 1 heure. Je l'ai filmé ici, au soleil. J'espère que ça va aller, j'espère que c'était bien. Je suis essoufflée, j'arrête pas de parler. Je suis hyper perdue dans mes pensées et tout ça. Il fait super beau. Il y a le chant des oiseaux quand on ouvre la fenêtre. Je suis en train de me faire à manger. Il est 13 h. Et après, je vais aller à Emmaüs voir s'il n'y a pas genre des petits boutons, des beaux tissus et tout pour quand je vais me mettre à la couture. Voir de la laine s'il y en a, mais c'est très rare. Ou de la petite vaisselle parce que j'ai même trouvé des petits coquetiers pour l'appart et des plats pour mettre au four parce qu'on n'en a pas. Donc je pense que je vais prendre un gros sac quand je vais y aller. Je vais continuer, je pense là, mon carré de Sweet Chop Blanket que j'ai fini hier, que je vous ai pas montré. Mais le voilà. J'ai quand même un peu galéré, on va pas se mentir. J'ai refait 2 fois le triangle. Mais je trouve le dégradé, il est trop cool. Par contre, j'ai l'impression que la partie blanche, elle est plus large que la partie marron. Et il y a une histoire de il faut augmenter le nombre de mailles pour avoir le bon grammage. Enfin bref, c'est un peu compliqué, donc j'espère que ce que j'ai fait c'est ok. Il est pas hyper droit, on va pas se mentir, hein. Il a un peu des... Mais je pense qu'avec la Frida, ça va être vraiment trop joli. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Je vais me poser avec une série de temps de manger. Et ensuite j'irai me préparer et j'irai à Emmaüs. Et ce soir, on ne fait rien. Ce soir, c'est série, c'est manger et c'est tricot. Et demain, Ursaf. Faut que je poste des trucs sur Vinted, faut que je fasse un peu de ménage. Mais ça c'est pour demain. Aujourd'hui on ne fait rien. Voilà, c'est dit. Allez, bisous. Je suis arrivée à la maison. Enfin, j'avais trop froid. Ah, il y a Jarda qui... J'avais super froid. Le hangar, il était glacial. En fait, j'ai pas filmé du tout dans le Emmaüs parce que j'étais pas à l'aise. Il y avait beaucoup de monde, les gens me poussaient et tout. Et j'étais un peu déçue. Il était pas très grand. C'était un peu le foutoir. Il n'y avait pas grand chose à vendre. Enfin, voilà. Mais j'ai quand même trouvé des petits trucs et je voulais vous montrer, vous faire un petit haul de ce que j'ai trouvé. Il y a un thème récurrent, hein, c'est un peu le cottagecore, voilà, maison de campagne alors que je suis à Paris, ça n'a aucun sens. Mais première chose que j'ai trouvée, c'est ce livre-là.
guide complet des travaux à l'aiguille. Donc il y a de la broderie, de la tapisserie, du patchwork, quilting et tout. Et c'est en fait un guide complet pour apprendre à faire tous les travaux à l'aiguille. Donc le tricot je sais faire, mais si un jour je veux me mettre à faire du quilting ou de la broderie ou du tissage ou de la tapisserie et tout, et même du crochet, il y a tout qui est là-dedans. Et je trouve ça trop bien, voilà. Donc j'ai pris ça. Ça, en fait, par exemple, là il y a des motifs, apprendre à faire des motifs de quilt et tout. Voilà, c'est trop cool, c'est trop cool. Là c'est les abréviations apparemment. Ça m'a coûté 4 €, donc franchement, j'ai pris, on va pas se mentir que c'était donné. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, des années 70. J'ai regardé, il a été publié en 70. L'encyclopédie illustrée du costume et de la mode. Et c'est un bouquin en fait qui retrace la mode depuis 4000 ans. Et alors, c'est 4000 ans d'histoire du costume. Donc ça date de l'Égypte ancienne jusqu'au XXe siècle, en fait, jusqu'aux années 70. Et ça retrace vraiment la mode et comment les vêtements ont évolué, les tendances et tout. Et j'ai trouvé ça plutôt vis-à-vis des discours que je tiens en ce moment sur mes lives et sur mes podcasts, que c'était le bon moment pour me lire ça, vu que j'ai envie d'apprendre un peu plus sur la mode, pour pouvoir me forger mon propre avis plutôt que de suivre les tendances. Donc ça, c'était en bouquin. Et sinon, j'ai trouvé cette petite poire en laiton pour poser mes clés à l'entrée de l'appartement. Je la trouve trop jolie. Et pour aller avec, j'ai trouvé un bougeoir en laiton. Je sais pas, en fait, il y a ça, mais je pense que ça servait avant à... On devait pouvoir éteindre la bougie. Je sais pas du tout à quoi ça sert, il faudrait que je me renseigne. Peut-être que je suis pas assez cultivée et que vous allez crier devant votre ordi que ça sert à je ne sais quoi, bref. Donc très contente, les deux ensemble, franchement c'est trop canon. Donc celle-ci elle va aller sur ma table pour manger, elle va remplacer un bougeoir que j'avais pris de Sauce Rengane qui est trop petit. En fait là je vais mettre toutes mes pierres semi-précieuses parce que je fais la collection. Ensuite j'ai trouvé cette petite cruche en porcelaine, je sais pas si c'est de la porcelaine, on dirait un peu de la porcelaine, qui peut contenir 1/4 de litre. Voilà. Donc pour mettre le petit jus d'orange ou le petit lait le matin quand on se fait des petits déj avec Jojo. Voilà, pour faire un peu fancy. Et je me dis sinon, si j'ai un petit bouquet de fleurs, je peux le mettre dedans. Et en dernier, j'ai trouvé ce bol années 70. Toutes les grand-mères vont me crier dessus que c'est horrible parce que tout le monde en a eu dans son enfance. Mais en fait, moi, j'en ai eu dans mon enfance avec mes grand-mères et ça me manquait trop. Et en plus, j'avais acheté il n'y a pas longtemps des tasses exactement de la même couleur. Donc, je me suis dit que ça allait bien aller ensemble. Et en plus, j'aimais bien parce qu'il était un peu carré. Et celui-là, je l'ai vu au dernier moment. Du coup, j'ai foncé. J'étais déjà allée demander au gars de me faire... au vendeur de me faire mon petit papier là pour aller payer. Et en fait, j'ai vu ça entre-temps. Du coup, j'ai dû revenir le voir. Le pauvre, il a rien compris. Il comprenait pas si je venais chercher mes affaires ou reprendre ça. Enfin bref. C'était très marrant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, je vais aller me faire un thé parce que je suis crevée. Je vais aller continuer ma série et je vais aller tricoter un peu sur ma Sweet Shop Blanket. En fait, avant de me mettre à tricoter, je voulais venir vous parler de quelque chose pendant qu'il fait encore jour. En fait, il y a un mois, donc à partir de début janvier, Nouvel An, tout ça, trop contente et tout, j'étais sur les réseaux. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux, malheureusement. Et je passe beaucoup de temps sur les réseaux américains, tout ça. Et je vois beaucoup de filles qui postent des prédictions 2025, tendances, tout ça. Et notamment une prédiction Pinterest. En fait, je suis une grosse consommatrice de Pinterest depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est en fait tous les ans, Pinterest à la fin de l'année poste un peu un récap de l'année en tendance. Et ils font des groupes un peu, donc ça se transforme en esthétique pour l'année d'après. Et en fait, ils font des groupes de toutes les tendances qui ont été le plus recherchées sur l'année et qui en gros peuvent prédire les tendances de l'année d'après. Donc en fait, tout ce qui a été le plus recherché en 2024, eux ils nous disent ok, faites gaffe,
Ça, c'était hyper tendance en 2024, donc 2025, c'est sûr, ça va devenir mainstream. Et donc en janvier, je suis allée voir ces prédictions et j'ai vu qu'il y avait plusieurs groupes de tendances qui étaient ressortis et dont les gens parlaient beaucoup. Et j'avais prévu de faire une vidéo que là-dessus. Et en fait, je me suis dit, un mois plus tard, est-ce que c'est ce que j'ai envie, enfin, est-ce que je veux que les gens me voient comme quelqu'un qui parle de prédiction, de mode et tout ça, alors qu'en fait, j'y connais pas grand-chose et que je suis comme vous, je regarde juste Pinterest et TikTok. Et en fait, je me suis dit que je préférais peut-être en parler en vlog. Et si je me rends compte qu'en vlog, vous aimez ça, là, peut-être que je ferai des vidéos que sur le sujet. Mais donc, 1er janvier, je me suis mis sur Pinterest à vraiment chercher, ok, qu'est-ce qu'ils disent comme prédiction pour cette année, quels sont les gros groupes. Et en fait, j'ai fait des dossiers. Je me suis fait des dossiers et des mood boards en fonction des groupes. Et j'ai essayé un peu de voir, ok, qu'est-ce qui pourrait marcher en tricot dans chaque groupe. Et je comptais après aller chercher dans les designers les modèles qui pourraient en fait fonctionner avec la mode qui va arriver cette année. Donc je vais vous montrer les mood boards et un peu mes pages Pinterest enregistrées ici là. Le premier, on appelle ça un corps, on a un esthétique. Le gros premier esthétique que j'ai vu, c'était le château corps ou le castle corps. C'est en gros inspiré de tout ce qui est médiéval. Donc on va retrouver un peu des trucs qui sont vintage, qui sont un peu victoriens, avec beaucoup de drapés, avec beaucoup de bijoux en métaux, avec des fermoirs en métaux, tout ça. Ensuite, donc très inspiré de l'époque victorienne et même avant, on va retrouver des corsets, on va retrouver des jupes. Enfin bref, vous voyez le truc. Ensuite, j'ai vu le moto. Alors comment ça s'appelle, moto bohème ou bohème rock, un truc comme ça qui revient. En gros, on a tout ce qui était tendance en 2012-2013 qui revient aujourd'hui. Donc malheureusement, il y a les skinny jeans qui vont revenir. Mais tout ce qui est à franges, tout ce qui est poncho, tout ce qui est rayures un peu colorées, ça va revenir. Ça va être porté avec du cuir, avec des bottes, tout ça. Ensuite, j'ai vu le sirène core encore qui revient, l'esthétique sirène, mais cette fois plus dark. Donc ça va être pour le make-up. Je sais que pour le maquillage, on va revenir à des trucs plus grunge du coup, un peu plus de argenté, un peu plus de noir. Beaucoup moins de blush, beaucoup moins clean girl esthétique. J'ai vu aussi alors moi j'ai vu que ça s'appelait la granola girl, je crois. Qui est en fait cette esthétique très sportif. Donc ça va être la mode du sport, ça va être la mode des bodys, ça va être la mode des pantalons pour faire de la rando, des chaussures de rando, des chaussures de course, des bonnets, des lunettes de sport, tout ça. Il y a aussi l'esthétique rococo slash baby doll. Donc je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment c'est vachement la mode et moi-même j'en porte des chemisiers avec les grands cols à volants, avec des trucs très amples qui font robe de bébé. On a aussi les pantalons en toile avec des volants en bas qui reviennent, tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que les grosses tendances de cette année, ça va être ça. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des patrons qui rentrent dans ces tendances-là. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, ce sera avec plaisir, mais bon, c'est un peu de temps de recherche tout ça. Mais je voulais d'abord voir avec vous si c'était le contenu que vous souhaitiez voir sur ma chaîne. Parce que je suis en train de créer ma marque. Je suis en train de créer ma marque de tricot, de patron. J'ai envie d'avoir ma marque, j'ai envie d'avoir mon jersey et que ce soit identifiable par un esthétique. Et j'ai pas forcément envie d'être cette fille qui suit les tendances et qui du coup se perd dans les tendances et qui se demande si elle aime vraiment ce qu'elle fait ou si elle aime parce que c'est tendance. Un exemple que j'ai à vous donner, c'est là j'ai un patron en tête, j'en ai parlé dans mon podcast et dans mon live, c'est un patron donc qui ressemble un peu à un truc de sport mais pour la maison, donc un peu plus serré que ce que je mets d'habitude et en fait de longs manches avec des trous dans les manches et direct je me suis dit non mais c'est sûr je vais le faire rose pâle. Mais en fait, le rose pâle, c'est en tout cas le rose bonbon un peu, c'est une des couleurs qui va être le plus tendance cette année, avec le vert un peu, pas menthe, mais
ce vert un peu... Je sais pas si vous allez voir, mais ce vert un peu pâle, non ça ressemble pas. Mais c'est un vert un peu pâle, un peu vert d'eau qui est tendance cette année. En tout cas un vert pomme, un rose pâle et un marron un peu mocha. Donc ça va être les couleurs de cette année. Et du coup je me suis dit mais pourquoi tu veux faire un pull rose bonbon? Parce que t'aimes ça ou parce que c'est tendance? Parce qu'en vrai je mets jamais de rose bonbon. Ça me va pas franchement quand je suis brune. Donc pourquoi je veux faire ça? Et bah je me suis rendu compte que c'était pour plaire aux gens. Et c'est pas du tout l'image que je veux donner à ma marque. C'est pas l'image que je veux donner à mon Instagram et les couleurs que je veux donner à mon Instagram. Donc j'ai commencé à faire des recherches un peu d'esthétisme que je veux donner à ma marque. Et en fait, j'ai clairement demandé à un ChatGPT de m'aider à en gros rassembler tout ce que j'aimais et tout et à donner un nom, un possible nom à mon esthétisme. Et il m'a sorti Seaside Nostalgia, il m'a sorti Marinecore, il m'a sorti quoi d'autre? Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est des tons très neutres, donc du beige, du marron, du bleu marine, du bleu clair, du gris. Tout ce qui est en rapport un peu avec la mer, tout ce qui est en rapport avec la plage. Je disais dans mon podcast à l'heure, je voudrais que ma marque, en fait, elle soit associée à ma ville. Donc moi, je viens de Dinard, je viens de Saint-Malo, de Dinard, Saint-Briac, tout ça. Et en fait, c'est des villes qui ont été... qui ont logé beaucoup d'anglais au début du XXe siècle. Et du coup, on y retrouve beaucoup d'esthétisme anglais et En fait, c'est une ville qui a été plongée dans la mode très tôt, qui a été plongée dans la vie anglaise, qui a vu des défilés. Et donc, il y a un esthétisme, il y a une mode très distincte, je trouve, là-bas. Et ça se voit l'été quand je suis là-bas. En fait, les gens ont un type de vêtements et Enfin, il y a un truc, quoi. Il y a une identité dans cette ville. Et moi, je voudrais que ma marque, elle se porte un peu, enfin, elle se porte un peu là-dessus. Et par exemple, il y a une marque bretonne qui s'appelle Wallen, je ne sais pas si vous connaissez, qui ressemble un peu à l'esthétisme de Dinard. Et je voudrais que mon tricot se rapproche de ça, sans copier forcément, mais qu'on ait un peu un rappel marin, un rappel bateau, un rappel des ports, un rappel des habits qu'on met à la plage le soir pour aller boire un verre de vin blanc avec les copines, tout ça. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça, mais ça avait besoin de sortir. Je suis en ce moment vraiment omnubilée par les réseaux sociaux, omnubilée par le regard des autres, omnubilée par le fait que j'ai peur que ce que je produise plaise pas. Alors qu'en fait, les filles elles m'ont dit, mais en fait, ta marque, c'est toi. Si toi, tu donnes tout ce que tu as, tu donnes tout ce que tu es, et bien en fait, les gens, ils vont aimer, ils vont pas aimer, c'est pas ton problème. Mais s'ils aiment, tant mieux. Donc, c'est là-dessus que je vais me focus et je vais essayer de produire en fait des trucs qui me ressemblent. Donc là j'ai pris 2 jours de break sur mon taf en fait ce mois-ci pour pouvoir vraiment pendant 2 jours me focus sur ma marque et la faire avancer comme je veux, enfin dans le sens où je veux qu'elle aille. Voilà, je vais boire mon London Fog, c'est une nouvelle recette. C'est pas nouveau, hein, mais c'est moi qui viens de le découvrir. C'est anglais, c'est un latte au Earl Grey avec un peu de vanille. Et je vais mettre une série et je vais chill parce que j'arrête pas de parler depuis ce matin, j'arrête pas de bouger et à un moment il faut se reposer. Voilà, si vous avez des trucs à dire sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me répondre et tout. C'est un échange et j'ai envie de savoir votre avis là-dessus, si vous êtes très sur les tendances ou pas. Voilà, bisous, à tout à l'heure. You study how you think, why you do what you do. You're kidding. I got a word for you. Demons for the coming year. As a matter of fact, down to the 4th century, Christianity rejected the birthday celebration as a pagan ritual. What kind of doctor are you? I think it is a cult. You think they cared who the victim was?
on est dimanche après-midi. Je pense qu'il est à peu près 15h30. Je viens de terminer le montage de ma vidéo podcast que je poste ce soir. J'ai fait du ménage, j'ai fait ma lessive, j'ai fait mon URSAF, j'ai fait Vinted, j'ai appelé Jo pendant 1h30, mon copain. Et maintenant il est temps de se reposer parce que j'en peux plus après tous ces dimanches. Je voulais vous montrer comment j'ai avancé sur la sweatshirt blanket parce que du coup j'ai fait mes petits carrés. Si je les retrouve, qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. Hop, je vous pose. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'en ai fait que 2. Un avant-hier soir et un hier soir. J'avais fait exprès de prendre 2 pelotes différentes, mais elles se ressemblent vachement. Un peu moins de jours comme ça. Mais les dégradés, je trouve qu'ils sont un peu similaires, c'est dommage, vu qu'elles sont très proches. Je pense que le prochain carré, je vais le faire bleu marine. Et celui d'après, je le ferai avec les restes de ma balaclava marron. Mais voilà à quoi ça ressemble. Trop contente. Je pense que je vais aller faire une petite sieste. Je vais mettre en ligne la vidéo. Et ensuite, je vais faire un petit carré comme ça. Et ce soir, je finirai les mitaines. Voilà, je vous fais un bisou. On se retrouve plus tard. Can you remember the page number of the quote? Donuts. It says to expect another gift in 2 days. A gift? Calls his victims gifts. Gifts for whom? For me. Reservation still. President and president. We're out here on our own, ancient people. We'll do our part. Étienne, Maya. Eh ben, ravi de vous rencontrer. Enchanté. On continue là? Oui. Toi. Moi quoi? Toi, qu'est-ce que t'as dormi? Je peux aller en deuxième, s'il te plaît. Les enfants sont formidables. J'ai envie d'un gosse là. Moi aussi. Et nous, je rigole. Tu fais tout. Re tout le monde, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est 19h30, que je suis actuellement en train de rendre mon podcast pour ce soir, on est dimanche soir, pour qu'il sorte ce soir. Donc je sais pas si vous entendez mon ordi, mais il fait un bruit d'enfer parce qu'il est en train de travailler, bref. J'ai fait une bonne partie de mon carré, 3e carré de ce week-end. C'est très long en fait, je pense que c'est plus 1h30 voire 2h que 1h comme j'ai annoncé plus tôt. Et voilà, je suis fatiguée, je suis dans mon lit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je suis hyper contente. Demain, travail. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Donc là, je poste mon vlog et après, j'arrête de bosser pour aujourd'hui et je tricote. Et je regarde Esprit criminel tranquillement. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine avec je ne sais quoi. Merci d'être toujours là. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la description si vous voulez checker le site de Sleep & Glow. Et je vous laisse aussi cliquer sur mon Linktree si vous voulez accéder à mon Etsy, mon Instagram, mon Discord si vous voulez rejoindre la communauté de mon Jersey. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.